Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes en pleine forme. Contente de vous retrouver de nouveau. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Commençons d'abord par un petit rappel de ce qui a été vu précédemment. De quoi est formé le passé composé? Les éléments qui constituent ce temps du passé sont l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, il a écrit un conte. A est l'auxiliaire avoir au présent. Écrit est le participe passé du verbe écrire. Elle est entrée en courant. Et est l'auxiliaire être au présent. Entrer, c'est le participe passé du verbe entrer. Donc, quand vous voyez, il y a des verbes qui se conjuguent avec avoir et d'autres qui se conjuguent avec être. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vous propose les exemples suivants. La première phrase d'exemple, c'est « le train est arrivé ». Le participe passé, c'est « arrivé ». L'auxiliaire employé, c'est « être ». Le sujet de cette phrase est le train. Il est masculin singulier. Puisque le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, on ne va rien changer. Dans la deuxième phrase, on a ajouté un « e » au participe passé, arrivé. Pourquoi? Tout simplement parce que le sujet est féminin singulier. Il n'y a qu'une seule demoiselle. Passons à l'exemple 3. Cette fois-ci, arrivé prend un « s » parce que le sujet qui est dans ce cas les voyageurs est masculin pluriel. Le dernier exemple arrivé se termine avec ES. Il s'accorde avec le sujet les maîtresses qui est féminin pluriel. Alors, qu'est-ce que je dois retenir? Quand le sujet est masculin, on ne touche pas le participe passé, pas de changement. Si le sujet est féminin, j'ajouterai E au participe passé. Sujet masculin pluriel, j'ajoute un S au participe passé. Et pour finir, sujet féminin pluriel, j'ajoute ES au participe passé. Vous voyez, c'est hyper facile. Il suffit de suivre la règle. Passons maintenant à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Vous allez me dire que c'est un peu compliqué. Pas du tout. Il suffit de retenir la règle et de l'appliquer. Cette partie de la leçon a un lien étroit avec le COD. Alors, faisons un petit rappel avant de commencer. Comment reconnaître un complément d'objet direct? On pose tout simplement la question « qui » ou « quoi » après le verbe. Maintenant, je vous lis la règle de l'accord qui constitue la base de notre leçon. S'il n'y a pas de COD dans ma phrase, je n'accorde pas. Exemple, Valérie a assisté à une pièce de théâtre. Le verbe est formé de l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe assister. Valérie a assisté à quoi? À une pièce de théâtre. À une pièce de théâtre est un complément d'objet indirect. Donc, pas de COD, pas d'accord. Passons à une autre situation. Si le complément d'objet direct est placé après le verbe, toujours pas d'accord. Prenons comme exemple, les enfants ont vu les clowns. Les enfants ont vu qui? Les clowns. Les clowns est un COD placé après le verbe. Dans ce cas, encore une fois, pas d'accord. Quand le COD est placé avant le verbe, j'accorde le participe passé avec le complément d'objet direct. J'insiste sur le complément d'objet direct et pas le sujet. Gardons le même exemple, mais on remplace les clowns par le pronom personnel les. Les enfants les ont vus. Quand vous le constatez, on a accordé le participe passé vu avec le complément d'objet direct les qui est placé devant le verbe. On a ajouté un S parce que clown est masculin pluriel. Passons à l'exemple suivant. La fraise que j'ai mangée est délicieuse. Le participe passé manger s'accorde avec le complément d'objet direct que le pronom relatif qui remplace la fraise. Donc, fraise est un nom féminin singulier.
C'est pourquoi on a ajouté un E au participe passé. Donc, au temps composé et en présence de l'auxiliaire avoir, l'accord se fait entre le participe passé et le COD. Voici des exemples supplémentaires pour bien s'approprier la notion. Elle a ouvert son parachute. Le verbe c'est ouvrir, il se conjugue avec avoir. Le sujet de cette phrase est le pronom elle. Elle a ouvert quoi? Son parachute. Son parachute est un complément d'objet direct. Où est placé le COD? Après le verbe. Alors, on applique la règle, on n'accorde pas. Elle lui raconte sa jeunesse qu'elle a vécue avec son mari. A vécu, c'est le verbe vivre, employé avec l'auxiliaire avoir. Le complément d'objet direct QU' est un pronom relatif qui remplace la jeunesse. Il est placé devant le verbe. Donc, on accorde le participe passé avec le COD en ajoutant un E, parce que jeunesse est féminin singulier. Troisième phrase. J'ai lu mes leçons, je les ai apprises et je les ai récitées. Le premier verbe, c'est le verbe apprendre. Son participe passé est accordé en genre et en nombre avec le pronom les, qui est un COD. Les remplace le nom leçon, qui est féminin pluriel, ce qui explique l'accord ES. Il y a également le verbe réciter qui s'accorde avec le pronom les, complément d'objet direct, qui remplace le nom leçon. Un autre exemple. Les fleurs que tu m'as offertes sont fanées. A offerte, c'est le verbe offrir qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir et s'accorde avec le complément d'objet direct que, qui remplace les fleurs placées devant le verbe. J'ajoute ES au participe passé offert parce que fleur est un nom féminin pluriel. Passons à la dernière phrase. Nous avons réussi à trouver la solution. Le verbe réussir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On n'accorde pas le participe passé tout simplement parce qu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Récapitulons. Pas de complément d'objet direct dans la phrase « pas d'accord ». Complément d'objet direct après le verbe « pas d'accord ». Complément d'objet direct devant le verbe « accord du participe passé avec le complément d'objet direct ». J'espère que c'est très clair pour vous. Mettons maintenant en application les connaissances construites durant cette séance. Je vous lis la consigne. Choisis les participes passés qui conviennent. La première phrase. J'ai cueilli les cerises et je les ai mangées, mangé, es. J'ai cueilli les cerises. J'accorde ou je n'accorde pas? Très bien, je n'accorde pas. C'est la première réponse. Mais pourquoi? Parce que les cerises est un complément d'objet direct qui est placé après le verbe. Je les ai mangées, manger, es. Si on applique ce que nous avons appris, quelle serait la bonne réponse? Bravo, manger, es, parce que le complément d'objet direct les est placé devant le verbe. Je lis la deuxième phrase. J'ai ouverte la fenêtre, puis je l'ai refermée, refermé, J'ai ouverte la fenêtre. Quelle est la bonne réponse? Faites bien attention à l'emplacement du complément d'objet direct. Bravo, le complément d'objet direct est placé après le verbe, ce qui veut dire pas d'accord. Puis je l'ai refermé, refermé, Alors oui ou non, j'accorde ou j'accorde pas? Très bien, j'accorde le participe passé refermé avec le complément d'objet direct L' qui remplace la fenêtre. Troisième phrase. J'ai allumé allumé la télé et je l'ai regardé regardé Réfléchissez bien avant de répondre. Bravo, j'ai allumé car le complément d'objet direct la télé est placé après le verbe.
et je l'ai regardé. J'accorde car le complément d'objet direct est l'apostrophe qui remplace la télé est placé devant le verbe. Dernière phrase. Pierre a sorti I, sorti E, la voiture, et l'a lavé, E accent, lavé, E accent E. Allez, vous allez suivre la même démarche. Très bien. Pierre a sorti I, pas d'accord, car le complément d'objet direct, la voiture, est placé après le verbe. Et il l'a lavé, E accent E. Je vais devoir accorder le participe passé avec le complément d'objet direct L apostrophe qui remplace la voiture et qui est placé devant le verbe. Voilà, ma leçon est arrivée à sa fin. Si vous avez des interrogations, je serai à votre disposition. Je vous recommande vivement de vous lancer le plus vite possible dans la pratique. Faites les exercices que je vous ai préparés pour bien maîtriser les règles de l'accord. Mes chers élèves, je vous dis à la prochaine.